Hélène Fiani, directrice du département projet et design service chez Cushman et Wakefield, qui sont ici partenaires du Revolution Network 2017. Alors, Hélène Fiani, ça fait il y a un an, vous avez déjà aussi commencé aussi la Revolution Network. Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé depuis? Un micro, prenez, il y en a. Il y a le choix dans les micros, absolument. Je vous écoute. Alors, tout à fait. D'abord, bonjour Alexia, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver un an après. Cushman et Wakefield, en tant que leader mondial de l'immobilier, évidemment partenaire de cette révolution. Et nous avions travaillé l'année dernière en atelier sur l'épanouissement de l'individu et quelle liberté pour l'individu. Et on constate aujourd'hui, après un an, que l'individu est de plus en plus au centre de la problématique, puisque c'est vraiment un des thèmes des ateliers principaux de l'individu en puissance du salon cette année. Et pour nous, c'est vraiment une recherche du bien-être et un retour à l'intime. Donc tout va se situer autour de l'individu. On voit dans la tendance, les grandes tendances danoises et suédoises avec le hygge, le lagom, cette tendance de cocooning, cette recherche d'équilibre. Tout ça va se traduire dans l'entreprise aussi par une recherche de l'intime et un accompagnement du collaborateur dans l'entreprise en fait. Et c'est vraiment l'individu qui est au centre. De plus en plus. Oui, j'imagine, mais l'entreprise dans tout cela, où est-ce que... Alors l'entreprise, évidemment, doit gérer tous ces individus qui se sentent bien évidemment uniques et seuls au monde. Donc l'entreprise, par rapport à l'individu, va lui donner plus de responsabilités. On va arriver à un empowerment plus grand, plus de confiance. Alors évidemment, toutes les entreprises ne sont pas encore au même niveau à ce niveau-là. Et dans ce chemin-là, on parle même d'intrapreneuriat dans certaines entreprises, c'est-à-dire que le salarié va pouvoir développer lui-même dans l'entreprise une entreprise qui va être rémunératrice et développer ses propres idées. Et l'entreprise va donc accompagner le salarié par rapport à cela dans cette démarche d'empowerment de l'individu. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'était d'ailleurs beaucoup plus individuel et cette année, c'était même plus collectif dans cette recherche de bien-être. On voit qu'il y a une évolution, en tout cas, qui est pas plate. Mais quand on est un grand groupe qui est leader mondial, comme Cushman et Wakefield, et qui travaillait justement avec l'international, quelles sont les clés pour comprendre les clients internationaux, répondre à leurs attentes pour investir sur des projets en France ? Alors, nous, effectivement, en tant que leader international, on est en contact avec les plus grands groupes, puisque nous les aménageons dans leur développement en France. Et il y a les mêmes attentes que les groupes français ? Alors, en fait, je pense que maintenant, on vit un monde de réseau. Donc, on vit une entreprise virtuelle. Donc, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans le monde, l'entreprise va rassembler ses collaborateurs sous un écosystème qui sera constant. Et c'est cette recherche d'écosystème, le même partout dans le monde, que l'on voit, que ce soit dans les grands groupes français ou dans les grands groupes internationaux. Donc, c'est l'appropriation de cette intelligence collective et comment faire travailler cette intelligence collective qui va faire la force de l'entreprise. Donc, nous, concrètement, effectivement, ça se traduit par des chartes d'aménagement qui sont mondiales, que l'on vient appliquer sur des projets en France avec une spécificité nationale tout de même. Ça se traduit par des bâtiments de plus en plus connectés, des bâtiments de plus en plus exigeants, des labels, des certifications comme le Wired Score, des certifications comme l'hyperconnexion, qui sont de plus en plus nécessaires à cette entreprise virtuelle. Donc de plus en plus d'exigences dans les projets et une sorte d'homogénéisation, je dirais, des méthodes de travail partout dans le monde, je pense. C'est ça, en fait, la révolution du travail, quelque part aussi, non ? En fait, la révolution du travail, c'est l'entreprise virtuelle. Voilà, c'est le monde de réseau, c'est ce qui va faire la différence, c'est comment l'entreprise va pouvoir capitaliser sur cette intelligence collective pour devenir compétitive. Et la révolution du travail, elle est là. J'étais tout à l'heure à un atelier incroyable avec Groupama, qui présentait, avec Anne Keusch, qui présentait des innovations tout à fait incroyables. Un jeune homme qui montrait comment on peut transposer son bureau sous forme de tablette tactile absolument partout, quel que soit le support. Donc on est vraiment dans l'entreprise virtuelle. On est vraiment dans l'adaptation partout dans le monde d'un même modèle, qui est en particulier celui du coworking également. Et ça compte. Ça compte, donc ça compte énormément. Hélène Fiani, merci beaucoup, directrice du département Project et Design Service chez Cushman et Wakefield. On voit que vous êtes très impliqués sur le Revolution Network et c'est bien. On voit que les problématiques évoluent. Dernière petite question avant de vous libérer, parce que je sais que vous êtes attendu. Est-ce qu'il faut, quand on est un leader mondial comme vous, être avant-garde, être à la pointe de ce qui va arriver et ne pas suivre les tendances ? Alors, je pense qu'il faut toujours être en éveil. Nous, on est toujours en éveil. On est en éveil sociétal, on est en éveil vis-à-vis des RH. Vous êtes partout, et on est un peu partout. Par contre, il faut toujours s'adapter. Il n'y a pas de projet tout fait.
Il y a du sur-mesure et dans nos clients, il y a un panel de clients qui vont de sociétés françaises relativement traditionnelles qui ont encore un chemin à parcourir à des sociétés de la nouvelle économie. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle et il faut vraiment s'adapter. Le projet est sur mesure et une grande écoute est nécessaire pour réussir un projet. Et une ouverture d'esprit. Hélène Fiani, merci beaucoup. Merci à vous, Alexia. Donc, directrice du département projet et design chez Service, chez Cushman et Wakefield. À l'année prochaine, en tout cas. Oui, très merci beaucoup. Merci. C'est Jérôme Gailletti que nous allons recevoir maintenant.